Boker Tov, l'histoire dans notre paracha, elle nous parle d'une grande tragédie de Aaron à Cohen. Imaginez-vous la grandeur de l'événement. Am Israël, un peuple de 2,5 millions, sort d'Égypte, enfin, inaugure un tabernacle, le berceau de leur religion. On s'entraîne, on inaugure le temple, le tabernacle. Le jour de l'inauguration, tout le peuple vient voir. C'est l'inauguration. Moshe Rabbeinu habille Aaron à Cohen avec ses enfants. Essayez rien que d'imaginer la femme de Aaron à Cohen qui voit dans ce grand jour son mari qui a 83 ans faire son service divin, première fois où il expose, où il le montre devant tout le monde. Et tout le monde est spectateur, et tout d'un coup, on entend du bruit, des cris, du bruit et des cris, et on fait sortir deux corps du tabernacle. Par terre, ils sont tombés, deux corps. Tout le monde s'approche pour voir, et c'est qui? C'est les enfants de Aaron à Cohen. Imaginez-vous le drame. Premier jour, inauguration, premier sacrifice. Deux enfants, Élishev, la femme de Aaron, elle a envoyé son mari avec ses deux enfants pour cette grande mission. Elle reçoit deux corps de ces deux enfants. Et mon cher Rabbeinu, l'oncle, le frère de Aaron, appelle les enfants de Uziel, Michaël et Eltsafan et il leur dit allez récupérer le corps de vos cousins et faites-les sortir dehors. El Michoutz, faites-les sortir dehors, El Michoutz à Mishkan, en dehors. Et ils les prennent, ils les ramassent. Et mon cher Rabbeinu nous donne les règles. Quel deuil on va faire? Mon cher dit continuez votre service. Et vous, vous n'allez pas pleurer maintenant. Il dit à Aaron et à ses enfants vous êtes en plein service. Tout le peuple ira pleurer. Et vous, vous continuez. C'est-à-dire, le premier jour, toute cette manifestation énorme du peuple d'Israël qui est venu, dans ce spectacle extraordinaire, dans ce moment pour voir le travail, tout le monde passe de l'autre côté pour aller enterrer Nadav et Avihu. Et au temple, il reste à Aaron avec les deux enfants qui restent. Hein, avec Elazar et Itamar. Et le peuple est en train de pleurer ses morts de l'autre côté. Regardez cette joie et cette obscurité au même moment. Et Akadosh Baruch Hu, il fait ça, c'est l'auteur. Mon cher Rabbeinu nous dit, on ne mélange pas les choses. Dans les moments les plus douloureux de la vie d'un homme, il faut savoir que la douleur, mon cher Rabbeinu, il nous dit, une douleur, ça se maîtrise, c'est ça la Torah. Tu ne mélanges pas dans la joie la tristesse et tu ne mélanges pas dans la tristesse la joie. Shabbat, c'est ça la Torah. Shabbat, un endeuillé. Shabbat, il se lève, il change ses habits, il se met à table, il mange de la viande, il boit du vin, il peut sortir à la synagogue. Motsai Shabbat, il reprend son habit déchiré. Toute la Torah, c'est de savoir gérer ses sentiments. Un être humain, hein, il est mené par ses sentiments. Il est mené par des événements qu'il voit, qui le frappent, qui agissent sur lui,
qui le secoue. Et la Torah, elle te demande et te dit, demande la permission, est-ce que tu peux pleurer d'abord? Pour te réjouir, toute l'idée de la Torah, c'est d'enlever le spontané qu'on a en nous. Les avérotes, elles se font comment? Spontanément. Spontané. Un homme, il est parti, il a vu, il a eu envie, il a fait. Eh bien, la Torah, elle te fait prendre du recul de tout et de regarder les choses. Mon cher Rabbeinu, il dit, Aaron, je sais ce que tu passes maintenant. Je sais, mon frère, mais tu es dans une mission. Tu n'as pas le temps de pleurer. Dans la guerre du 7 octobre, il y a eu un papa, il a perdu son fils. On lui a dit que l'enfant, il est mort. Il a pris l'enfant, il l'a enterré, et comme c'est un homme gradé à l'armée, il a dit, il n'y a pas de Shiva. Israël a une mission de gagner la guerre. Pas de deuil. Lui et ses deux autres enfants, ils sont partis faire la guerre. Et il a dit, je pleurerai après. J'aurai le temps après. Là, j'ai une mission. Ça, c'est le plus important. Quand quelqu'un y passe une épreuve dure dans sa vie, la force de la Torah, c'est sa capacité de dire à l'homme, maintenant, tu n'as pas le temps d'être triste. Maintenant, tu n'as pas le temps d'être peiné. Maintenant, tu dois travailler. On voit des gens dans la vie qu'un événement, il les a déboussolés complètement. Il les a cassés. Il les a détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé les sentiments les gérer. L'idée de la Torah, c'est quelque chose de plus affreux qui peut passer des fois dans la vie d'un homme. Il faut savoir, au moment même qu'il y a une vie, qu'il y a un projet, que je dois continuer dans les choses que j'ai à faire, ce n'est pas lié à l'autre. Il y a tout le respect à faire à Nadav et à Avihu. Et mon cher Abou nous dit à Aaron Cohen, tes enfants méritent pas rien que tes pleurs et tes larmes, ils méritent les larmes du peuple d'Israël entier. Mais toi, tu as ta mission à continuer. Ça ne contredit pas le deuil ou la peine, ça ne contredit pas le travail de tous les jours. Et c'est pour ça qu'un homme doit savoir, on a le droit de pleurer, on a le droit d'avoir mal, on n'a pas le droit de détruire notre vie, on n'a pas le droit de casser notre quotidien. C'est pas parce qu'il y a eu une épreuve la plus dure qu'il faut tout casser. Vayakom Avraham Meto, il faut savoir se lever. Il faut savoir que la vie est plus importante encore. Que si Hachem nous a laissé ici, même avec de la peine, on a un ordre. Quand quelqu'un se laisse mener par sa peine, il arrive dans de mauvais endroits. Et Aaron a Cohen l'a compris. Vaïdom Aaron. Quand Aaron a entendu, ben, il est devenu comme une pierre. Et bien continue. Ça, c'est la grandeur de Aaron Cohen. De savoir faire la part des choses. La Gemara nous raconte sur Rabbi Nirva Lanès. Il avait deux enfants qu'il adorait. Sa femme Brouria. Il y avait une pandémie, un virus qui tournait à Tibériade, ils habitaient à Tibériade. Ils étaient malades. Ils étaient au lit. Tout d'un coup, subitement. Erev Shabbat Rabbi Meir, il va à la synagogue, les enfants, ils meurent, les deux. La femme de Rabbi Meir Brouria, elle est rentrée dans la chambre, elle les a couverts avec les draps. Rabbi Meir, il rentre, il fait kidouche, il dit, où sont les enfants? Elle lui dit, ils étaient fatigués, ils sont partis dormir plus tôt. Ok, il commence le kidouche, elle chante avec lui les chants du Shabbat. Il mange, elle le surveille, et il va dormir. Le lendemain matin, il se lève au Beth Midrash. Il vient à midi, il mange le repas de midi. Il dit, où sont où les enfants?
Elle dit, ils ont commencé à se sentir un peu mieux, ils voulaient aller jouer chez leurs amis. J'aurais donné l'autorisation, pardonne-moi. Ok, il s'assoit, il chante, il mange, il va au Beth Midrash, il revient chez Oudash Lichit. Ils sont où? Ils sont pas encore rentrés. Bon, il va y faire vite, il va faire la Havdalah. Où sont les enfants? Il lui dit, dis-moi, il y a un voisin qui m'a confié des bijoux, il vient les récupérer, je lui les rends. Il dit, mais j'ai pas compris la question. Bien sûr que tu dois lui rendre. Alors elle lui dit, viens. Elle le prend, elle le fait rentrer dans la chambre et elle découvre les draps. Elle dit, Hachem nous a donné des bijoux. Il est venu les demander. Il fallait pas que je lui rende. Regardez la grandeur de cette femme. Savoir faire la part des choses. Shabbat. Shabbat entier. Pour une mère qui adore tellement ses enfants. D'être capable de chanter les chants du Shabbat. De ne pas casser l'ambiance du Shabbat. Et rien qu'après Shabbat, elle a annoncé à son mari. Le Ham Israël a toujours su faire la part des choses. Même s'il y a eu quelque chose, ça ne casse pas Hachem du fait qu'il y a eu des choses qui sont passées. Ça, c'est la force de la Torah. Mais cette Torah nous a donné une force de savoir faire la part des choses. Il y a un moment pour pleurer, mais la vie, elle doit continuer. La Avodat Hashem, elle doit continuer. On a besoin de continuer nos projets, notre vie, l'enseignement, l'étude, le chesed. Et il y a des moments où il faut s'asseoir, pleurer. Mais il ne faut surtout pas que la tristesse, elle nous gère et que la peine, elle nous dirige. Ça, c'est le message extraordinaire de ce passage bouleversant de Aaron et ses enfants le jour de l'inauguration du Mishkan. Baruch Adonai Leolam. Amen.